Frères et sœurs, nous allons entendre le message ce matin. La foi qui déplace les montagnes. Frères et sœurs, la foi, c'est la monnaie du royaume. Avec la foi, nous pouvons tout acheter, nous pouvons tout faire avec la foi. Amen. Amen. La Bible dit que Jésus a maudit le figuier en Marc chapitre 11, alors que ce n'était même pas encore la saison des figues. Mais il a maudit le figuier et le figuier a séché. Il a dit aux disciples, ayez foi en Dieu. Si vous avez la foi, rien ne vous sera impossible. Frères et sœurs, la Bible dit en Hébreux 11, verset 6, que or sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Donc tu ne peux pas être agréable à Dieu si tu n'as pas la foi. Tu ne peux pas être celui que Dieu veut sans la foi. Et ce matin, nous allons parler des différentes montagnes de la Bible. Amen. Et nous allons, la première montagne, c'est le mont Horeb. Et sur le mont Horeb, il y a eu une rencontre, il y a eu une amitié qui a été bâtie sur le mont Horeb entre Moïse et Dieu. Et donc je vais inviter ici ce matin le couple Kwalou de la puissante région de l'Ouest à venir nous donner le message sur la montagne de l'amitié. Amen. Amen. Bonjour peuple de Dieu, je suis le dirigeant Kwalou, je suis avec mon épouse. Ce matin, nous allons parler de l'amitié sur le mont Horeb, la montagne de l'amitié avec Dieu. Mon épouse va s'adresser particulièrement aux sœurs dans cet aspect, sur un aspect particulier de cette amitié. Mais pour pouvoir comprendre ce qui s'est passé, allons dans le livre de... Allons en Exode 3, 1 à 5. Exode 3, 1 à 5. La Bible dit, Moïse était devenu berger du troupeau de son beau-père, Jéthro, le prêtre de Madian. Il conduisit le troupeau derrière le désert et vint à la montagne de Dieu à Horeb. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu au milieu d'un buisson. Moïse regarda et vit que le buisson était tout en feu sans être consumé. Moïse dit, je veux faire un détour pour voir quelle est cette grande vision et pourquoi le buisson ne brûle pas. L'Éternel vit qu'il faisait un détour pour regarder. Dieu l'appela du milieu du buisson en disant, Moïse, Moïse. Il répondit, me voici. Dieu dit, ne t'approche pas d'ici. Retire tes sandales, car l'endroit où tu te tiens est une terre sainte. Amen. Nous voyons ici que Dieu s'est révélé à Moïse. Moïse est allé sur le mont Horeb. Vous savez, quand on parle de montagne, c'est une attitude, c'est une grande attitude. Et il a fait tous ses détours avec son troupeau pour arriver au sommet. Et il arrive, il voit quelque chose d'extraordinaire. Un buisson en feu. Mais quelque chose de particulier, le buisson brûle, il y a la flamme, mais ça ne consume pas, ça ne brûle pas, ça ne finit pas. Il voit toujours les choses, mais il veut comprendre qu'est-ce qui se passe. Et il essaie de contourner pour voir. Et Dieu va l'appeler. Dieu l'appelle par son nom, parce que rien n'échappe à Dieu. Notre Dieu sait tout. Et Dieu sait qu'il cherche à le voir. Or, personne ne peut voir Dieu face à face. Mais il dit à Moïse, enlève tes sandales, parce que le lieu vers lequel tu veux venir, là où tu te tiens, est un lieu sanctifié. C'est un lieu qui est saint. Donc, enlève ces sandales. Ici, le Dieu avec lequel Moïse a bâti l'amitié, parce que c'est Dieu qui a été le premier à se révéler à lui et à lui montrer qui il est. Mais il a déjà présenté ses exigences. Parce que le Dieu que nous voulons
adorer, que nous sommes en train d'adorer, c'est un Dieu qui a des exigences. Et il a un plan de bonheur, un projet de bonheur qu'il avait pour le peuple d'Israël. Mais il voulait le réaliser avec Moïse. Mais pour cela, il fallait qu'il présente ses exigences à Moïse. Et il lui a montré que le plan de bonheur, c'est de libérer le peuple qui est en captivité. Mais c'est toi qui vas le faire. Mais cette amitié-là, Dieu la veut dynamique et constructive. Voilà pourquoi Dieu donne les exigences à Moïse. Premièrement, il lui dit, ôte les sandales. Les sandales ici, c'est l'impureté, c'est le péché, c'est la souillure. Parce que nous savons que nos chaussures, on va partout avec. Et c'est synonyme de... Les chaussures, c'est le péché, c'est la souillure. Mais Dieu dit, comme c'est un Dieu de sainteté, un Dieu de la pureté, alors il ne veut pas qu'on l'approche avec le péché. Donc, première exigence, enlève tes sandales. Et ensuite, deuxième exigence, vous savez que personne ne peut plaire à Dieu s'il n'a pas la foi. C'est pourquoi en Hébreux 11, verset 6, il a dit que la foi est la ferme assurance. D'abord, la foi est l'assurance qu'il faut pour pouvoir s'approcher de Dieu. Mais pour celui qui s'approche de Dieu, doit être convaincu que Dieu existe et que ce Dieu-là récompense ceux qui le cherchent. Et donc, c'est aussi la deuxième exigence. D'abord, tu dois être sanctifié, aller vers ton Dieu, mais aussi, tu as besoin de la foi. De voir que ce Dieu que tu approches bénit il travaille avec ceux qui ont la foi. Ceux qui sont convaincus que rien n'est impossible. Parce que, comme il a dit tout à l'heure l'évangéliste, la foi, c'est la monnaie du royaume. Avec la foi, tu peux te procurer n'importe quelle chose. Et pour cela, vous savez que cette foi, elle a besoin de s'entretenir. J'ai donc laissé la parole à ma femme pour s'adresser donc aux sœurs. Amen. Ce matin, je dis merci à Dieu qui me donne l'opportunité de m'adresser aux sœurs sur notre exigence pour entretenir l'amitié avec Dieu. Dans notre amitié avec Dieu, nous sommes les gagnants. C'est nous qui gagnons. Donc pour cela, nous avons besoin de faire des efforts pour entretenir cette amitié. Dieu, notre Dieu, lui, peut se passer de nous et rien ne change dans son plan. Mais nous, si nous décidons de nous passer de Dieu, nous ne pourrons rien. Comme Dieu l'a dit en Jean 15, verset 5, on ne peut pas se passer de Dieu. Pour cela, qu'est-ce que nous devons faire pour entretenir cette amitié? Pour entretenir cette amitié, nous avons besoin d'une méditation quotidienne, pour méditer quotidiennement la parole de Dieu et lui obéir. Pour entretenir cette amitié. Cette obéissance va nous pousser à être actifs, à être productifs pour Dieu. Pour Dieu et faire sa volonté. Et ça va nous aider à déplacer les montagnes. Les montagnes, nos montagnes, ce sont nos femmes qui sont en ville, qui ne connaissent pas Dieu. Nous avons besoin d'être dans la parole pour les aider, pour les mettre sur le chemin de Dieu. Amen, les sœurs. En ce qui me concerne, je tiens tellement à cette amitié que je ne peux pas passer une journée sans faire la volonté de Dieu. Quand cela m'arrivait, je me sens triste de ne pas avoir entretenu cette amitié avec Dieu ce jour-là. Je vous remercie. Frères et sœurs, ce que nous devons vraiment retenir, c'est que la foi et la sanctification au quotidien sont les deux leviers de l'amitié avec Dieu. Nous vous aimons beaucoup, que Dieu vous bénisse. Amen, frères et sœurs. Nous venons de descendre du mont Horeb. Nous allons aller maintenant sur le mont Tabor, qui est la montagne de la transfiguration et de la croissance. Amen. Frères et sœurs, nous avons besoin de cette transfiguration et Dieu demande toujours à ses enfants d'aller sur la montagne. Et donc ce matin, on va avoir le privilège d'entendre les beignets nous faire le message de la montagne de la transfiguration et de la croissance personnelle. Amen. Donc je vais appeler ici monsieur et madame Beignet. Prenons nos Bibles en Matthieu 17, s'il vous plaît.
Matthieu 17. Six jours après, à partir du verset 1. 6 jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, son frère. Et il conduisit à l'écart sur une haute montagne. Il fut transfiguré devant eux. Son visage resplendit comme le soleil et ses vêtements devinrent blancs comme la lumière. Et voici, Moïse et Élie leur apparurent, s'entretenant avec lui. Pierre, prenant la parole, dit à Jésus, « Seigneur, il est bon que nous soyons ici. Si tu le veux, je dresserai ici 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. » Comme il parlait encore, une nuée lumineuse le couvrit, et voici, une voix fit entendre de la nuée ces paroles. « Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. » Amen, frères et sœurs. Nous sommes là pour parler de la montagne de la transfiguration. Il y a un chant que j'aime tellement. Ce matin, ma femme et moi, on chantait ça. Ne me cherchez plus là-bas, oh. Dieu a changé mon adresse, oh. Il va me prendre, il va me laver, il va me transformer et il va me positionner. Amen, frères et sœurs. Frères et sœurs, ce chant exprime tellement ce passage. Vous savez, quand ils ont vu Jésus, ils oubliaient qu'ils étaient quittés quelque part. Il dit, on n'a qu'à habiter ici en même temps. Est-ce qu'on peut rester ici en même temps? Amen, frères et sœurs. Parce que quand tu vois la gloire de Dieu, frères et sœurs, ils étaient où? Sur la montagne. Est-ce que sur la montagne, il y a de l'eau là-bas? Est-ce que sur la montagne, il y a à manger là-bas? Est-ce que sur la montagne, il y a une belle température? Mais comme ils ont vu la gloire de Dieu, il dit, je n'habite plus là-bas. On n'a qu'à habiter ici maintenant. Parce que quand tu vois la gloire de Dieu, frères et sœurs, ton plus grand bonheur, c'est la présence de Dieu. Ton plus grand bonheur, tu sais même plus si on va avoir l'eau, est-ce qu'on va manger. Il dit non, on n'a qu'à fabriquer des tentes, on va rester ici. Amen, frères et sœurs. On reste ici. Et frères et sœurs, Dieu a changé notre adresse. Si tu nous cherchais avant dans certains caractères, il ne faut plus nous chercher là-bas. Amen, frères et sœurs. Celui qui nous connaissait avant, dans cette église, ma femme et moi, aujourd'hui, si tu viens, tu vas te demander, est-ce que ce sont eux? Amen, frères et sœurs. Parce qu'il a changé notre adresse. Et vous savez pourquoi je dis ça? Ma femme aura l'occasion de vous dire pourquoi Dieu a changé notre adresse. Frères et sœurs, ce qui est extraordinaire ici, c'est que quand Dieu change ton adresse, je pense un peu à la vie de Joseph. Frères et sœurs, vendu, Potiphar, quand Dieu manifeste sa gloire, regardez Joseph quand Dieu l'a transformé et qu'il a mis sur tous les biens du trésor, il était capable de dire à ses frères, merci beaucoup. Quelqu'un dit avec moi, merci beaucoup. Il était capable même de dire à la femme de Potiphar, merci beaucoup. Tous ceux qui étaient sur son chemin, il les voyait comme une grâce dans sa vie. Amen, frères et sœurs. Vous savez pourquoi? Parce que tout ce que Dieu met dans ta vie contribue à réaliser le plan de Dieu dans ta vie. Ça soit bon ou ça soit mauvais, ou tu peux voir ça comme tu veux. Mais quand Dieu réalise sa gloire dans ta vie, tu dis merci à tout le monde. Merci la dernière fois. Merci pour cela. Merci, merci, merci. Pourquoi? Parce que tu as vu la gloire de Dieu. Et que tu comprends que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Amen, frères et sœurs. Et frères et sœurs, vous savez, quand tu n'as pas vu encore la gloire de Dieu, tu es résistant. Amen, frères et sœurs. Il y a de cela, je crois, 3, 4, 15 ans, j'ai eu une opportunité d'être en plein temps. Amen, frères et sœurs. J'ai dit non, je ne veux pas. Quoi? Le bonheur, il fait quoi? Plein temps. Je ne suis pas prêt pour ça. Amen, frères et sœurs. Et parce que pour moi, je voulais voir la gloire de Dieu dans ma vie, mais je ne comprenais pas. Voir la gloire de Dieu, pour moi, ma définition de la gloire de Dieu, c'est quand tu réussis dans ta carrière. Voir la gloire de Dieu, c'est quand pour moi tu deviens milliardaire. Voir la gloire de Dieu, c'est quand tu passes comme ça et puis ton parking est rempli de voitures. Pour moi, c'est ce que j'appelais voir la gloire de Dieu. Amen, frères et sœurs. Mais quand eux, ils ont vu la gloire de Dieu,
Il voulait habiter sur une montagne, souffrir là-bas avec Jésus. Amen, frères et sœurs. Quand tu parles de tu as vu la gloire de Dieu, tu as vu quelle gloire? Parce que les décisions que tu prends quand tu vois la gloire de Dieu choquent le monde. À chaque fois que quelqu'un a vu la gloire de Dieu et qu'il prend des décisions, il est choqué, frères et sœurs. Ça choque le monde parce qu'il n'appelle plus les choses de la même manière. Amen, frères et sœurs. Regardez, Dieu dit à Pierre, il dit à Pierre, va chez Corneille. Pierre dit quoi? Je ne vais pas. Parce que c'est pas comme ça, moi je conçois les choses. Qu'est-ce que Dieu a fait? Il a vu Dieu. Pierre a vu. Quand Pierre a vu Dieu, qu'est-ce qu'il a fait? Il a obéi. Jonas, Dieu l'a envoyé pour aller faire quoi? Pour aller prêcher. Jonas a dit quoi? Je ne vais pas. Mais il a vu la gloire de Dieu. Il faut essayer la gloire de Dieu. On peut voir ça même dans le ventre du poisson. Amen, frères et sœurs. Il n'y a pas d'oxygène là-bas. Il fait noir là-bas. Mais même dans ça, tu peux voir la gloire de Dieu. Et quand tu finis de voir la gloire de Dieu là-bas, quand tu sors, quand il dit Ninive, tu dis il est mauvais. Parce que tu comprends que tant que tu n'as pas fait ce que Dieu attend de toi, tu ne réaliseras jamais le plan de Dieu pour ta vie. Amen, frères et sœurs. Car pour Dieu, c'est une chose, c'est faire exactement ce que Dieu veut. Pas comme tu comprends, pas comme tu veux, mais faire exactement. Frères et sœurs, j'ai tourné conférence par-ci. Quand on me croise là-bas, on dit, monsieur le conférencier, vous êtes pasteur? Il dit, hey, qui t'a dit ça? Je suis docteur en pharmacie. Je passe ici conférence, on dit, monsieur, vous êtes pasteur? Il dit, non, je suis docteur, j'ai un master en temps. Je lui ai dit, mais qu'est-ce qu'ils me veulent même? Comme Dieu me disait, c'est que je veux que tu fasses là. Il faut tourner. Tu vas faire. Je vais dire à quelqu'un ici, ce que Dieu veut que tu fasses là. Il faut danser. Il faut bouger. Mais Dieu va te rencontrer. Et quand il va te rencontrer, tu vas peut-être même vendre ta maison pour le suivre. Ça vient. Richard, j'ai laissé ma femme vous dire ce que Dieu a fait. Petite démonstration. Quand tu vois Dieu, quand les gens viennent, on dit c'est toi, c'est ton nom. Hein? Faut parler, chérie. Amen. Je suis très reconnaissante à Dieu, chère sœur, pour ce que Dieu a fait dans ma vie. Je suis le résultat de ce qu'on appelle la transfiguration, comme on vient de le dire, la transformation. Tu ne peux pas voir Dieu et rien ne va changer dans ta vie. Quand tu vois Dieu là, les résultats sont tellement visibles que c'est pas toi-même qui fais ton témoignage, c'est les gens autour de toi qui parlent. Honnêtement, avant de pouvoir voir Dieu, j'étais orgueilleuse. Pourquoi je parle de l'orgueil aujourd'hui précisément? À cause du fait que j'ai été beaucoup aidée. Pour pouvoir voir Dieu là, on le voit au travers de certaines personnes qui sont là pour nous aider. Aider à faire quoi? Aider à ressembler à Dieu davantage. C'est vrai, tu vas le faire seul. Tu vas aller. Mais comme mon époux vient de le dire, tu vas aller, mais on doit t'aider. Et quand on t'aide, c'est pour un objectif bien précis. Parce que tu dois ressembler davantage à Dieu, tu dois épouser tu dois avoir la nature divine de Dieu en toi. Et moi, honnêtement, au début là, c'était difficile. On me met ici, il dit non, c'est ce que moi il dit là, c'est ça qui doit rester. Et Dieu, sachant faire les choses, Dieu m'a transformé. J'ai voulu ressembler à Dieu de jour en jour. Même quand je pense et que je me dis, voilà, il y a toujours, parler c'est toujours bon. Et la formation ici à l'église chrétienne, c'est tellement important. Important pourquoi? Parce que quand tu es ouverte, tu peux penser ce que tu veux, mais ce que tu penses là, c'est pas ce qui est la réalité. Vous voyez mes sœurs, je peux penser, mais quand j'ouvre, je suis ouverte, Dieu m'aide. Et en retour, je fais quoi? En retour, je pense ce qui est bon pour ressembler davantage à Dieu. Et amen. Donc aujourd'hui, je peux vous dire que ma façon de voir les choses n'est plus pareille. Je vois les choses comme Dieu le voit et je veux ressembler davantage de jour en jour à Dieu et à Dieu soit la gloire. Merci frères et sœurs. Il nous reste 30 secondes encore, juste pour vous dire que Dieu va vous rencontrer. Amen. 2021, allez à la montagne de la
transfiguration. Que Dieu vous bénisse. Frères et sœurs, merci encore à Marius et Marie-Louise. Honnêtement, vous venez de prêcher ce que vous avez vécu. Voilà, Dieu, il utilise de n'importe quelle manière. Quand tu ne veux pas faire sa volonté là, de toute façon tu vas faire. Si c'est lui là, tu vas faire. À un moment, je jouais avec ma vie. Je suis allé à la conférence à Manille. On m'a choisi pour faire la prière d'ouverture. Frères et sœurs, on devait prier dans plusieurs langues. J'ai fini de prêcher en français et je voulais descendre. J'ai perdu connaissance. Je suis quitté sur le pupitre là-bas, sur mon visage. Mais je n'ai pas été blessé, rien. Mes lunettes ne sont pas cassées. Il y a certains frères qui m'avaient vu tomber, ils sont venus me prendre, m'envoyer à l'hôpital, tout ça. Il dit, vous ne comprenez pas, c'est Dieu qui est en train de me former. Dieu, quand il veut te former là, tu ne te blesses pas. Mais quand tu sors de là, tu dis, ouais, tu fais comme le magouilla. Quand il tombe, quand personne ne le regarde, il me remet la tête, il dit, ouais, je suis fort. Parce qu'on a besoin d'une transfiguration. Amen. En tout cas, merci encore. Et nous allons parler maintenant du sacrifice. Amen. Et pas sur n'importe quelle montagne. Le mont Moria. Où Dieu a donné rendez-vous à Abraham. Donc je vais demander au couple Tano de venir nous dire ce qui s'est passé sur le mont Moria. Bonjour frères et sœurs. Je suis le dirigeant Tano et ce matin je suis devant vous avec mon épouse, une femme de foi. Elle aura l'occasion de s'adresser aux femmes de ce matin. Toutes les femmes présentes ce matin vont écouter ma femme. Allons sur la montagne du sacrifice, le mont Moria. Lisons Genèse chapitre 22, versets 1 à 2. Il est écrit, après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve et lui dit, Abraham, et il répondit, me voici. Dieu dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va-t'en au pays de Morija et là offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. Abraham va obéir. Genèse 22, verset 16, il est écrit, après l'attitude, la bonne attitude d'Abraham, la Bible dit ceci, je le jure, c'est Dieu qui parle, pas moi-même, parole de l'Éternel, parce que tu as fait cela et que tu n'as pas refusé ton fils, ton unique, je te bénirai, je multiplierai ta postérité, comme des étoiles du ciel, comme le sable qui est sur le bord de la mer, et ta postérité possédera la porte de ses ennemis. Toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité parce que tu as obéi à ma voix. Frères et sœurs, Abraham a été appelé à faire un sacrifice. En 2021, frères et sœurs, Dieu appelle l'église d'Abidjan. Chaque disciple de l'église d'Abidjan a fait un sacrifice. Dieu a mis Abraham à l'épreuve. Il te met à l'épreuve. Il nous met à l'épreuve en tant que disciples. Et notre épreuve cette année, c'est le renouvellement de notre promesse. Notre promesse, notre offrande, notre dîme. Dieu dit à chaque membre de l'église, prends ton argent. Comme il a dit à Abraham, prends ton fils, ton unique,
et fais un sacrifice pour moi. Ce matin, Dieu dit à l'église et à chaque disciple, prends ton argent, fais-moi une offrande de foi. Vas-tu refuser ou vas-tu entendre la voix de Dieu? Comme Abraham a entendu la voix de Dieu. Frères et sœurs, imitons Abraham. Nous devons être l'Abraham de 2021 de la nouvelle génération. Abraham a reçu Isaac par la foi. Oui, mais Dieu voulait voir si Abraham était aussi de donner Isaac par la foi. Parce que, frères et sœurs, quand il s'agit de développer la foi pour prendre, on ne peut avoir cette foi. Mais quand il s'agit de la foi pour donner, là parfois il y a problème, on n'a plus la foi. Voilà pourquoi quand vous allez dans la communauté, on dit, onction de mariage, je reçois. Tout le monde reçoit. Parce qu'on veut prendre. On aime prendre, mais on n'aime pas donner. Cette année, Dieu invite l'église à la foi qui donne. Amen. Frères et sœurs, cette année, tu ne dois pas donner à la mesure de tes moyens. Mais Dieu nous invite à donner à la mesure de notre foi. Non pas à la mesure de nos moyens. Parce que regardez Abraham. Dieu n'a pas demandé à Abraham de donner selon ses moyens. Abraham avait beaucoup de moyens. Il avait des moutons, il avait des chameaux, tout ça. Mais il n'a pas dit ça. Parce que s'il donnait ces choses, ce ne serait pas à la mesure de sa foi. Il dit, ton fils unique, celui que tu aimes, auquel tu es trop attaché, c'est celui-là que je veux que tu donnes. Parce qu'en donnant, tu mesures ta foi en Dieu. Amen. Donc, frères et sœurs, nous avons pour défi de donner à la mesure de notre amour, à la mesure de notre obéissance à Dieu. Cette année 2021, Dieu invite l'église d'Abidjan à donner à la mesure de la vision de Dieu. Et cette année, je vous révèle que la vision de Dieu est grande, elle est glorieuse, elle s'étend jusqu'à l'Afrique francophone. Frères et sœurs, Dieu a béni l'église d'Abidjan. Dites, l'église d'Abidjan est bénie, qu'on dise Amen. L'église est bénie parce que Dieu a fait de l'église d'Abidjan la Jérusalem de l'Afrique francophone. Oui, le porte-avions des futures missions. Les missions vont partir d'Abidjan. Les missionnaires vont partir d'ici. Et frères et sœurs, Dieu compte sur ton obéissance. Dieu compte sur ta foi pour donner à la mesure de ta foi pour que ces missions puissent avoir lieu. Amen. Frères et sœurs, pour cela, lorsqu'on expérimente cette mesure de foi, en Genèse 22, verset 16, il y a la bénédiction. Ma femme va partager par rapport à la bénédiction et à la multiplication en s'adressant aux femmes. Amen. Nous devons ovationner Dieu très très fort. Merci à mon mari qui me donne le privilège de m'adresser aux femmes. Les sœurs, quand on parle de donner, on doit être aussi en joie. Amen. La Bible dit qu'il y a plus de bonheur à donner qu'à prendre. Et cette année, nous allons aller à la montagne du sacrifice. La montagne du sacrifice, c'est cette montagne-là que Abraham nous a démontré ici dans ce passage. Va. Si la montagne que je vais te montrer, là, et donne-moi en sacrifice ton fils. Qu'est-ce que tu as pour donner à Dieu? Qu'est-ce que tu as de cher? Qu'est-ce que tu as d'unique que tu vas offrir à ton Dieu cette année 2021? Nous avons le défi de 10 millions pour la collecte spéciale. Nous avons le défi d'envoyer des missions dans les 24 pays et nous devons participer. Est-ce que tu seras cette sœur-là qui va participer à donner à Dieu? Nous allons à la bénédiction, mais il faut que nous apprenions à mettre Dieu à l'épreuve. Et ce matin, quand j'entendais Junior partager, il dit, ça c'est Dieu. Junior a partagé ce que je devais partager. Malachie 3. La Bible dit, mets ton Dieu à l'épreuve et tu verras qu'il ouvrira les vannes. Quand on voit vannes, on se dit, c'est quoi? Junior a partagé. Ta grand-mère dans le coma,
sera ressuscité. Amen. Les maladies, tu seras guéri. Tu auras besoin d'argent, Dieu va te combler. Tu auras besoin de bonheur dans ton foyer. Et nous, les femmes mariées, nous devons participer à encourager nos maris afin que nous soyons des couples qui donnons à Dieu. Amen. Nous, les sœurs célibataires, nous devons entreprendre. C'est pas, moi, Dieu m'a pas encore donné mari. Non, je ne peux pas donner. Il faut donner parce que Dieu va te bénir. Amen, les sœurs. Et dans chaque église de maison, c'est notre responsabilité de s'assurer que les sœurs que nous formons, les sœurs que nous encadrons, donnent à Dieu, afin que cette année, Dieu soit fier de nous. Amen. Afin que cette année, Dieu bénisse son église. Parce qu'il a dit à Abraham, je jure que je te bénirai. Amen. C'est tout ce que j'aimerais partager. Merci. Que Dieu vous bénisse. Amen. On va acclamer encore pour les tanneaux. La montagne du sacrifice. Frères et sœurs, si Dieu avait dit à Abraham, offre-moi quelqu'un de ta maison, Ismaël allait avoir des problèmes. Mais Dieu lui dit, ton fils que tu aimes tant, c'est lui que je veux. Dieu ne veut pas ce qui ne te coûte pas cher. Dieu veut ce qui te coûte cher. Amen. Amen. Donc merci encore au couple Tano. On va acclamer encore une fois de plus pour eux. Donc j'ai le privilège de faire le dernier point avec ma très chère femme. Amen. Angèle Suntura. Et nous allons parler de la montagne, de l'impact, le mont Carmel. Amen. Les enfants m'ont demandé la dernière fois, papa, pourquoi tu as épousé maman? Ah, c'est Ina ça. Elle dit, papa, pourquoi tu as épousé maman? Il dit, parce qu'elle est spirituelle. Elle aime Dieu. Amen. Donc ma femme qui est très spirituelle, qui aime Dieu, et moi nous allons parler de l'impact de chacun des disciples. Frère, c'est souvent, on veut ce qui est beaucoup. On veut une communauté où il y a beaucoup de personnes. Là on se cache dans la foule. Mais Dieu ne travaille pas avec beaucoup de personnes. Hein. Frère et sœurs, Dieu ne travaille pas avec toute une famille. Il travaille avec un individu dans la famille. Amen. Amen. Dieu n'a pas envoyé toute la famille de Jacob en Égypte. Il a envoyé Joseph. Amen. C'est Joseph qui l'a envoyé. Dieu n'a pas pris toute la famille d'Abraham. Il a pris Abraham. Et Dieu prend une seule personne pour faire la différence. Et donc cette personne a besoin d'avoir de l'impact. Et ici, au mont Carmel, quelque chose d'incroyable s'est passé. Et sur le mont Carmel, Élie était seul face à des faux pasteurs, faux prêtres, qui avaient de l'impact, mais d'une manière négative, même sur le roi. Et en 1 Roi, chapitre 18, du verset 16 à 45, vous allez noter, mais je ne pense pas à tout lire. 1 Roi, Un Roi 18, à partir du verset 16. La Bible dit, Abdias était allé à la rencontre d'Achab, l'informa de la chose, et Achab se rendit au devant d'Élie. À peine Achab aperçut-il Élie, il lui dit, est-ce toi qui jette le trouble en Israël? Élie répondit, je ne trouble point Israël, c'est toi, au contraire, et la maison de ton père, puisque vous avez abandonné les commandements de l'Éternel et que tu es allé après les Baal. Fais maintenant rassembler tout Israël auprès de moi à la montagne du Carmel. Et aussi les 450 prophètes de Baal et les 400 prophètes
d'Astarté qui mange à la table de Jézabel. Frères et sœurs, le roi rencontre Élie. Et le roi lui dit, c'est toi qui troubles Israël. Il dit, non, ce n'est pas moi, c'est toi. Tu abandonnes le vrai Dieu pour aller adorer un faux Dieu. Maintenant, fais une chose. Frère et sœurs, Élie ose dire au roi, puisque les prophètes de Baal mangeaient à la table du roi. Et il lui dit, rendez-vous sur le mont Carmel. On va voir qui a le vrai Dieu. Élie seul compte 850 faux prophètes. Au verset 20, Achab envoya des messagers vers tous les enfants d'Israël et il rassembla les prophètes à la montagne du Carmel. Alors Élie s'approcha de tout le peuple et dit, jusqu'à quand clocherez-vous des deux côtés? Si l'Éternel est Dieu, allez auprès de lui. Et si c'est Baal, allez après lui. Le peuple ne lui répondit rien, parce que c'était vrai. Il dit, mais attends, vous adorez Dieu un peu, vous adorez Baal. Vous adorez Dieu un peu, vous adorez Baal. Il dit, arrêtez. Si c'est Baal qui est le vrai Dieu, adorez Baal. Et si c'est le Dieu tout-puissant qui est le vrai Dieu, adorez-le. Mais pendant combien de temps vous allez danser sur un côté et l'autre? Et Élie dit au peuple, puisque vous ne répondez rien, je suis resté seul des prophètes de l'Éternel. Et il y a 450 prophètes de Baal que l'on donne 2 taureaux à chacun. Vous tuez votre taureau, vous mettez sur le bois, mais vous ne mettez pas le feu. Et puis moi, je vais prendre un taureau, je vais mettre sur le bois. Celui qui aura le vrai Dieu va prier et son Dieu va mettre le feu pour consumer les taureaux. Et les 450 comptent un seul individu. Ils ont mis l'holocauste, ils ont commencé à crier. Baalo, viens au feu, oh, Baalo, Baalo. Et Élie est en train de, il les regardait et dit, criez plus fort. Frère, vous voyez souvent les religieux là, quand ils prient, wa 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 wa, wa 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 wa, comme si le Dieu qu'il sert est sourd et muet. Dieu n'a pas besoin de beaucoup de bruit pour agir, frère et sœur. Dieu a besoin de ta foi. Si tu n'as pas la foi, fais les bruits que tu veux. Et ils ont commencé à faire beaucoup de bruit, à prendre des trucs, se blesser eux-mêmes, se couper, en train de dire, Baal, faut pas nous, on dit, oh, Baal, il faut faire quelque chose, oh, le feu, faut descendre, oh, le feu. Il dit, non, criez plus fort, peut-être qu'il doit être très occupé actuellement. Baal doit être occupé, comme c'est un Dieu, criez, peut-être qu'il dort. Rien. Il dit, bon, du matin jusqu'au soir, vous n'avez rien fait, allez, mettez-vous à côté. 450, bien compté. À côté. Et puis Élie, qui se moquait d'eux, il dit, cria à haute voix. Lorsque midi fut passé, il prophétisait jusqu'au moment de la présentation de l'offrande. Et il n'eut pas de réponse. Verset 30, Élie dit alors à tout le peuple, approchez-vous de moi. Tout le peuple s'approcha de lui. Et Élie rétablit l'autel de l'Éternel qui avait été renversé. Il prit 12 pierres d'après le nombre des tribus des fils de Jacob, auxquels l'Éternel avait dit, Israël sera ton nom. Et il bâtit avec ces pierres un autel au nom de l'Éternel. Il fit autour de l'autel un fossé de la capacité de 2 mesures de semences. Il arrangea le bois, coupa le taureau. Puis, il dit, mettez de l'eau là pour moi. Remplissez d'eau. Versez-les sur l'holocauste et sur le bois. Frères et sœurs, quand on va allumer le feu, est-ce qu'on mélange le feu et l'eau? Est-ce que c'est possible de mettre de l'eau sur le bois et puis de mettre le feu?
C'est difficile d'allumer. Mais Dieu aime ce qui est difficile. Ce qui semble être impossible aux hommes est possible à Dieu. Et Élie connaissait son Dieu. Il dit non, pour moi là, s'il n'y a pas l'eau, vous allez dire peut-être qu'il y avait le feu en bas. Il connaît les hommes. Il dit non, c'est pas clair. Scientifiquement, c'est pas clair. Il dit, et pour moi là, de l'eau, remplissez. L'eau coula autour de l'autel. Et l'on remplit aussi d'eau le fossé. Au moment de la présentation de l'offrande, Élie le prophète s'avança et dit, Éternel Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, que l'on sache aujourd'hui que tu es Dieu en Israël et que je suis ton serviteur et que j'ai fait toutes ces choses par ta parole. Réponds-moi, Éternel, réponds-moi, afin que ce peuple reconnaisse que c'est toi, l'Éternel, qui est Dieu et que c'est toi qui ramènes leur cœur. Frère, c'est voilà la prière d'Élie. Et est-ce qu'il a crié? Est-ce qu'il s'est blessé? Mais frère et soeur, pour que ton Dieu puisse agir, est-ce que tu as besoin de couler ton sang? Et la Bible dit, et le feu de l'Éternel tomba et il consuma l'holocauste, le bois, les pierres et la terre. Il absorba l'eau qui était dans le fossé. Quand tout le peuple vit cela, il tombait sur le visage et dit, c'est l'Éternel qui est Dieu. C'est l'Éternel qui est Dieu. Et Élie a attrapé les 450. Il les a égorgés tous. 450 prophètes de Baal. Une seule personne a eu de l'impact en Israël. Et si tu étais à la place d'Élie, n'oublions pas qu'en Jacques, la Bible nous dit que Élie était un homme comme toi et moi. Et il a prié pour que la pluie ne tombe pas, la pluie n'est pas tombée. Élie n'était pas différent de toi et moi ce matin. Ne me dis pas non, lui c'est un prophète. Non, tu es aussi un prophète. Dieu a mis en toi son feu. Dieu a mis en toi sa puissance. Dieu a mis en toi sa foi. Et tu es capable de déplacer des montagnes. Tu es capable de faire arriver des choses incroyables. Si tu te lèves contre les faux dieux, as-tu de l'impact? Je ne te parle pas de ton église. Je ne te parle pas de ta communauté. Je parle de toi ce matin. Quel impact es-tu en train d'avoir dans l'église du Seigneur? Combien de personnes as-tu baptisé l'année dernière? Combien? Combien de personnes as-tu aidé? Quel impact es-tu en train d'avoir dans la vie des autres? Imaginez que chaque disciple ici baptise 10 personnes. D'ici la fin de l'année, nous serons combien? Mais il y a certains frères engagés. Frère, je pense à un jeune frère comme Boris. Boris, tu peux t'élever. Boris, à peine baptisé, a déjà baptisé combien de personnes déjà? Béranger, Grâce. Déjà, il n'a même pas encore 1 an dans la foi. Et pas forcément de lui seulement. Moi-même, je suis un disciple. L'année dernière, j'ai baptisé Samson, j'ai baptisé Kevin, j'ai baptisé Desblaises, j'ai baptisé qui d'autre encore? Je suis allé au Burundi, plus de 80 baptêmes au Burundi. Je suis allé au Bénin, encore baptisé au Bénin. Frères et sœurs, parce que je suis d'abord un disciple avant d'être un dirigeant. Est-ce que tu vis ta vie de disciple? Est-ce que tu es en train d'apporter le salut à d'autres personnes? Il y a des frères ici, des frères et sœurs qui sont en train d'avoir de l'impact. Mais et toi? Quel impact es-tu en train d'avoir dans la vie des autres? Quel impact? Mes frères, est-ce que vous voyez, en Exode chapitre 5, au verset 9, Pharaon a dit que c'est parce que le peuple est paresseux qu'il demande d'aller louer leur Dieu. Il dit occupez-les davantage. Exode 5, verset 9. Il dit que l'on charge de travail ces gens, qu'ils s'en occupent. Ils ne prendront plus garde à des paroles de mensonges. Et cette stratégie continue de marcher. Le monde est occupé pour ne pas avoir le temps pour Dieu. Et quand tu n'es pas occupé, tu as le temps pour des choses inutiles. Non, tel a dit que, tel a dit que, tel a dit, tel a dit, tel a fait, mon mari ne m'aime pas, mes enfants ne me respectent pas, mes petits-enfants m'ont mal regardé, venez régler ça. Parce que tu n'as rien à faire.
si tu t'occupes à faire la mission du Seigneur, tu n'auras pas le temps pour les petites choses. Et frères et sœurs, pour avoir de l'impact, Élie ne pouvait pas s'asseoir pour dire qui a dit quoi. Non. Élie était sur le mont Carmel. Il avait affaire aux faux prophètes. Il était occupé pour rendre gloire à Dieu. Et le peuple a dit, l'Éternel est Dieu, l'Éternel est Dieu, l'Éternel est Dieu. Est-ce qu'à cause de ton acte, le peuple pourra reconnaître que l'Éternel est Dieu? Ma femme va continuer. Amen. Bonjour les sœurs. En tout cas, je sais que mon mari a dit beaucoup de choses et j'espère qu'on attend d'apprendre à travers cet atelier. Et la chose que j'aimerais partager par rapport à l'impact personnel, je sais que l'année dernière, je dirais que 2020 a été une belle année pour nous, mon époux et moi, parce que Dieu nous a utilisés pour aller commencer la mission là-bas au Burundi. Et nous étions 2, mais Dieu a permis qu'il y ait 80 personnes qui soient baptisées et plus de 40 femmes, je crois, qui ont été baptisées. Amen. Et ça, honnêtement, je me suis senti, c'est la première fois que je me suis retrouvée dans l'eau, le lac Tanganyika, pour pouvoir baptiser plus de 30 femmes. Et ça, c'était épuisant pour moi. Alors que quand je pense en acte 2, où 3000 personnes étaient baptisées, j'ai dit, mais les apôtres ont vraiment travaillé. Amen. Et vous voyez, pour que Dieu puisse faire ce genre de choses avec toi, il faut juste que tu te laisses transformer par Dieu. Tu te laisses utiliser par Dieu. Il faut beaucoup d'humilité de dire que je ne sais rien, c'est Dieu qui sait. Mais il faut aussi avoir l'attitude que si Dieu me choisit, je vais le laisser faire de moi ce qu'il veut. Moi, je ne connaissais pas le Burundi, mais je suis allé au Burundi parce que Dieu voulait que je parte au Burundi. C'était très loin, mais on est parti pour pouvoir nous laisser utiliser par Dieu. Et juste après le Burundi, on n'a même pas eu le temps de se reposer. Je pense qu'on est resté juste une semaine et nous sommes allés au Bénin. Et Dieu a béni. On est allé au Bénin pendant le Covid et nous étions là-bas quand les frontières étaient fermées. Mais même que les frontières étaient fermées, Dieu a permis que des femmes soient baptisées. Et quand j'essayais ce matin de calculer, je sais que si je parle des fruits personnels, je dirais qu'en 2020, Dieu m'a utilisé personnellement de baptiser plus de 10 personnes. Parfois, on se dit, comme je suis dirigeant, je vais envoyer les gens. Non, la dirigeante doit être un modèle. Ce n'est pas celle qui donne les ordres aux gens pour aller faire. Mais une dirigeante, c'est celle qui fait pour que les gens puissent voir au travers de toi et imiter. Donc, si tu es dans cette église et que tu es membre, tu es sœur dans cette église, tu dois comprendre que si Dieu te confie une responsabilité de diriger soit une petite DB de 5 personnes, c'est toi qui dois porter du fruit pour que les sœurs puissent te suivre. Ce n'est pas que tu dois juste donner des ordres. Et moi, honnêtement, face à ce message-là, ce passage d'Élie, Élie n'a pas hésité. Pour pouvoir avoir de l'impact personnel, tu ne peux pas hésiter. C'est pour ça qu'il a dit, si c'est Dieu qui est le vrai Dieu, l'Éternel qui est le vrai Dieu, reste à lui. Si c'est Baal, reste à lui. Cette année, l'église d'Abidjan, je dirais l'année dernière, on a eu beaucoup de baptêmes. Et les femmes, on a beaucoup de jeunes sœurs qui sont dans l'église. Mais quand tu as pris la décision de devenir disciple de Jésus, est-ce que tu es devenu disciple et que maintenant après tu hésites? Pour venir au culte dimanche, on doit te supplier. Pour venir à ton temps de formation, on doit te supplier. Ça veut dire qu'il y a un problème. Et si tu es une personne qui est là aujourd'hui, demain qui n'est pas là, tu ne vas pas durer ici. Tant que tu n'es pas engagé et tant que tu ne vis pas la mission du Seigneur, tu vas te retrouver derrière la porte. Pour que Dieu puisse t'utiliser et avoir un impact personnel pour devenir une dirigeante. Je me souviens que quand j'ai été baptisé, à 3 mois de ma vie de chrétienté, j'ai apporté du fruit. J'ai baptisé une étudiante. Et quelques semaines plus tard, j'ai commencé à diriger une DB. Et juste après, c'est parti. J'ai été baptisé en 91, le 30 juin 91. Cette année, je vais fêter mes 30 ans dans la foi. Et vraiment, c'est une bénédiction. Je vais fêter 30 ans dans la foi. Mais vous savez, de 91 à 94, Dieu m'a choisi pour aller diriger le ministère à Abobo. Et Jacques est là. Il m'a vu quand j'ai dirigé à Abobo. Jacques et Monique, en 94. Et en 95, j'ai été envoyé pour diriger Yopougon. Les Bécos étaient à Yopougon quand je dirigeais le ministère de Yopougon. Donc l'impact personnel, il faut se laisser former, enseigner. Et il faut apprendre. Voilà comment, quand tu sais comment imiter auprès des sectes et dévanciers, tu pourras aussi transmettre. Mais beaucoup de fois, nous les sœurs, on n'aime pas apprendre. Mais quand on nous dit, va passer du temps avec tes sœurs, tu te dis, pourquoi? Va, obéis, parce que de là, tu vas grandir. Amen. Et voilà comment tu pourras avoir l'impact personnel dans la vie des autres. Que Dieu vous bénisse. Amen. Merci chérie. Frères et sœurs, Élie a pris des risques. Une seule personne contre 450. Si ça n'avait pas marché, sa tête allait se retrouver loin de lui. Es-tu capable de prendre des risques? Parce que tu as confiance en ton Dieu? Parce que tu sais de quoi ton Dieu est capable? Et frères et sœurs, cette année, nous allons nous lancer des défis personnels.
Amen. Pour avoir de l'impact personnel, lance-toi un défi personnel. Combien de personnes vas-tu aider cette année à devenir chrétien? Amen. Parce qu'un disciple fait des disciples, n'est-ce pas? Un disciple appelé à faire des disciples. Jésus dit, allez et faites de toutes les nations des disciples. Baptisez-les. Qui doit les baptiser? C'est chaque disciple qui doit se multiplier. Amen. Je vais demander à l'église ce matin à tout le monde de prendre un bout de papier avec son stylo. Amen. Prenez maintenant un bout de papier. Écrivez là-dessus le nombre de personnes que vous allez convertir cette année. Amen. Alors tu mets ton nom et puis tu mets le nombre de personnes que tu vas convertir. Amen. C'est un défi personnel. C'est pour que tu aies de l'impact. Il faut écrire. Si c'est l'Éternel qui est le vrai Dieu et que tu penses que tu peux déplacer des montagnes, n'aie pas peur. Amen. Élie n'a pas eu peur sur la montagne, sur le mont Carmel. Face à 450, combien de personnes vas-tu convertir cette année? Dans la vie de combien de personnes tu vas être impliqué? Amen. On va l'écrire et après on va remettre ces bouts de papier à nos différents dirigeants de région. Amen, frères et sœurs. Amen, frères et sœurs. Est-ce que tu as... C'est-à-dire que tu peux être dans ce groupe, dans cette salle, et puis quand je dis écrire, toi tu dis je n'écris pas. Bon, moi je ne sais pas pourquoi tu as payé ton transport pour venir ici même. Toi tu ne mais si tu ne sais pas écrire, dis à ton voisin, il faut écrire pour moi. Moi, toi tu peux décider pour dire non, moi je ne vais pas écrire. Lui il dit quoi même? Ah, c'est l'orgueil, c'est le péché, c'est le diable qui a été menti comme ça. Tu es un instrument pour aider d'autres personnes. N'écoute pas la deuxième voix là. Écoute la voix de Dieu. Pour que tu aies de l'impact. Ce n'est pas pour moi. De toute façon, je ne vais même pas prendre. C'est pour ta relation avec Dieu. Je n'ai même pas besoin de savoir ce que tu vas écrire. C'est pour ta relation avec ton Dieu. Frères et sœurs, moi j'ai aidé les gens à être disciples ici. Est-ce qu'ils ne sont pas heureux? Mais c'est ce que Dieu me demande de faire. Il était assis sur le campus. Où est Desblaises? Où est mon fils Desblaises? Tu vois, il était assis sur le campus. Et puis je dis à Desblaises, je le vois un étudiant assis triste. Il dit, mon petit, viens. Tu as quel problème? Non, il y a beaucoup de problèmes. Assois-toi. On a étudié la Bible. Et Desblaises a été baptisé. Desblaises a mené une famille ici. Samson qui passait, j'ai dit, Samson, viens. On a étudié la Bible. Samson est là. Mais, qui toi tu vas envoyer? Qui tu vas aider? Donc, écris sur ton bout de papier, remets à ton dirigeant de région. Et si tu as la foi, Hébreux 11, verset 1, c'est une manière de posséder ce qu'on espère. Tu as déjà baptisé ces personnes que tu as mises sur ta feuille. Amen. Tu as déjà porté le fruit cette année. Amen. Parce que Dieu est avec toi. Amen. J'aimerais juste ajouter une dernière chose, c'est que pour pouvoir avoir de l'impact personnel, il faut que tu sois quelqu'un chaque jour qui renonce à toi-même. Le renoncement à toi-même, à soi-même, c'est vraiment une décision personnelle. Il faut renoncer à son sommeil, il faut renoncer à son confort, il faut renoncer à son argent. Et moi, personnellement, la semaine dernière, j'ai vu que je n'ai pas beaucoup renoncé à moi-même. J'ai vu que j'ai fait beaucoup d'excuses pour rester un peu plus à la maison. Et ça fait que hier, quand nous sommes sortis, honnêtement, nous sommes allés étudier avec la tante de Junior. Je vous assure, elle est là ce matin. Son quartier là, c'est à cause d'elle que j'ai connu hier. On va, on demande c'est où? On dit 2 plateaux devant. Mon mari, mon série, 2 plateaux c'est où? On va encore 2 plateaux. J'ai dit, quand on est rentré, il était 23h moins. Mais honnêtement, j'ai remercié Dieu parce que j'ai vu que Dieu m'a donné l'opportunité de me repentir de ma semaine qui avait mal commencé et qui n'était pas assez bouillante pour Dieu. Et si on veut avoir de l'impact personnel, c'est chaque jour. On doit voir le péché dans nos vies, on doit le confesser, on doit se repentir. Mais tant qu'on est assis sur nos péchés, tu ne pourras pas avoir de l'impact. Et moi, je suis vraiment désolé, les sœurs, parce que cette semaine, je dirais que je n'ai pas été un modèle. Et ça, vraiment, je m'excuse auprès de vous. Amen. Que Dieu bénisse son Église. Ok, donc frère et sœurs, je suis dirigeant de la région Mohamed. Et nous avons 2 baptêmes dans l'église de Maison de la Reconnaissance. Amen. Amen. Je commence par un.
Ange, j'ai deux questions à te poser avant ton baptême. Est-ce que Ange croit que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, mort, enterré, resté le troisième jour, le pardon des péchés? Oui, je le crois. Deuxième question. Quelle est ta confession de foi? Jésus est mon Seigneur et Sauveur. Amen. À cause de cette belle confession de foi, je vais te baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, pour que tu reçoives le pardon de tous tes péchés et le don grâce de Dieu, le Saint-Esprit. Amen. Ça va? Je vais te poser deux questions aussi. Crois-tu que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, qui est mort sur la croix, enterré et resté le troisième jour pour le pardon des péchés? Oui, je le crois. Amen. Quelle est ta confession de foi? Jésus est mon Seigneur et mon Sauveur. Amen. À cause de cette confession de foi, je vais te baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit pour le pardon des péchés et le don de Dieu de Saint-Esprit. Amen. Amen. Je suis la dirigeante de l'Ouest. Ce matin, j'ai le plaisir de présenter Linsha. Linsha qui est une amie de grâce. Je voulais te poser une question. Je voulais te poser la première question est-ce que tu crois que Jésus-Christ est mort? Le Fils de Dieu, Jésus-Christ, il est mort à la croix, qu'il a été enterré et qu'il a été ressuscité le troisième jour pour le pardon de tous tes péchés. Oui, je crois. Quelle est ta confession de foi? Jésus-Christ est mon Seigneur et mon Sauveur. Sur cette belle déclaration de foi, je voudrais te baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit pour le pardon de tous tes péchés et le don gratuit de Dieu, le Saint-Esprit. Amen.